Ok, je tiens à remercier et à vous dire bonjour à tous mes abonnés qui sont sur les différents réseaux sociaux du monde, sur Facebook, Instagram et YouTube. Sur YouTube, c'est la géomancie en réalité et en vérité. Je me nomme professeur Diallo en géomancie. C'est avec un grand plaisir que je m'explique aujourd'hui en version française et sur un thème géomatique. Vous voyez comme moi aussi sur ce tableau noir qu'il y a 16 maisons différentes tracées ici. Chacune de ces maisons, il y a une figure dedans. Donc, c'est ça qu'on appelle un thème géomatique. Maintenant, je rentre direct dans le but. Ici, dans le thème, la figure 7 occupe la maison 1 et la maison 12. La figure de balance dans la maison du bélier et dans la maison du poisson. Ici, si c'est un thème d'un déplacement, c'est-à-dire un thème d'un voyage, il ne faut pas aller loin. Ici, ça indique l'endroit de la destination. Dis à la personne que l'endroit est situé au nord. Et il va durer très bien au nord là-bas. Si le thème est tracé aussi, toujours dans le cadre du voyage, dis à la personne que si l'endroit n'est pas situé au nord, l'endroit où lui-même il va aller loger, ses domiciliés, est situé au nord et il va durer là-bas. Il te dira des choses. S'il t'a démenti tout ça, dis-lui que toi tu as vu uniquement que l'endroit qui est situé au nord. Il viendra te dire la nouvelle. Même s'il se déplace avec ses propres moyens, sa voiture ou sa moto, même s'il va à pied, même s'il connaît le chemin là, ça c'est déjà au complet. Il sera trompé d'une manière pour aller se trouver au nord d'abord. Et c'est à partir de ce nord qu'il va dire que, dans ce cas, moi je vais rester ici comme il y a quelque chose qui va bien ici. Indiqué par la figure 7 dans la maison du bélier, dans la maison 1, et complété ou appuyé par la figure 13 dans la maison 16. Ça, c'est dans le cadre du déplacement. Je ne vais pas m'expliquer dans le cadre d'une douleur corporelle, mais j'avance. Si le monsieur ou la personne est venue te voir, qu'il veut réaliser une chose, mais veut connaître le plus bref délai, mois, heure, jour et année, mois, jour et même heure. On laisse un. Je laisse l'année quoi. Donc jour, mois, heure, minute, seconde. Sur la base du chiffre 2, 7, 4, 8, la maison 1 reste toujours 1. Nombre 1, figure 1, maison 1. Mais la maison 2 a un nombre qui est 3. Ce 3 est trouvé comment? La figure 2 plus le nombre de la maison 1 est égal à 3. Ça donne que la maison 2 a un nombre de 3. La maison 3 a un nombre de 6. Le nombre de la figure plus le nombre de la maison 3 nous donne ici comme nombre de la maison 3, c'est-à-dire au nombre de la maison 6. Figure 3, maison 3, nombre 6. Ça se comprend. Maintenant, la maison 4 a un nombre de 10, c'est-à-dire la figure 4 plus le nombre de la maison 3 nous donne ici 10 comme nombre de maison 4.
C'est ainsi de suite jusqu'à ici qui nous donne 136 comme nombre de sa maison. Si ce calcul est clair. Donc, toi, tu es une personne. Tu es là à indiquer l'apparition des différentes figures. Donc, tu dis à la personne, à partir du moment où nous sommes, jusqu'à 78 jours, 78 minutes, 78 secondes, 78 chronos. Il ne faut pas dépasser ça. Si c'est plus que ça, on rentre dans les années. Indiqué par la figure 1, indiqué par la figure 7 dans la maison 1 et dans la maison 12. La figure du balance dans la maison du bélier et dans la maison du poisson. Ça, c'est en géomancie. Maintenant, si la personne même est venue te voir pour un thème, sans préciser, ici, par l'apparition de la figure 7 dans la maison 1 et dans la maison 12, ces deux apparitions sont appuyées et indexées et commentées aussi par la figure 3 dans la maison 7. Je répète. La figure 7 dans la maison 1, dans la maison 12, ces deux apparitions ont une communication directe, une explication directe, une explication enchaînée avec la figure 3 dans la maison 7. Donc, la figure, bien sûr, du jumeau dans la maison du balance. Étant donné que la figure du balance se trouve dans la maison du bélier et dans la maison du poisson. Ces deux expliquent ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? La géomancie a commencé avec ton amour. La façon dont tu es aimé avec ton couple. Mais cet amour ou la façon dont tu es aimé n'est pas du nouveau. Cet amour ou la façon dont tu es aimé est à hauteur. On te pose la question si tu es marié. Si tu es marié toi-même, je sais que des fois, quand tu as pensé à la façon dont tu es aimé par ton autre, quelle qu'en soit ta femme ou ton mari, toi-même, tu vas te sentir très bien à l'aise, très joyeux. C'est lié grâce à votre couple, ou grâce à votre amour, ou grâce à votre mariage, ou grâce à la façon dont vous vous aimez. Indiqué par ici. Ça, c'est n'importe pour quelle personne. Je rentre toujours dans le thème. La figure 11 occupe la maison 2 et la figure 2 occupe la maison 14. Étant donné que la maison 11 est occupée par la figure 9 et cette même figure 9 occupe la maison 6 et la figure 4 occupe la maison 9. Ces différentes apparitions ont une explication directe. Mais pour connaître que cette explication est directe, il faut apprendre la géomancie avec professeur Diallo. C'est comme la figure de Verseau qui occupe la maison de Taureau. La figure de Taureau occupe la maison bien sûr de Balance, comme c'est certaines personnes, la deuxième maison du Balance. La figure de Sagittaire occupe la maison bien sûr du Verseau. Et cette même figure de Sagittaire occupe la maison du Verge. Et la figure de Cancer occupe la maison de Sagittaire. Ça, c'est en termes astrologiques. Mais je ne suis pas fort dans cette science-là, qu'on appelle l'astrologie. Mais pour dire le nom des différentes figures de l'astrologie, ça, je peux aussi dire. Même je sais qu'il y a des erreurs. Parce que j'ai communiqué avec certains astrologues qui m'ont dit qu'il y a 2 maisons de Lion, il y a 2 maisons de Scorpion, il y a 2 maisons du Verge et il y a 2 maisons, bien sûr, de Balance. Vous comprenez? Et c'est comme il y a 2 figures de Lion, 2 figures de Verge, 2 figures de Scorpion et 2 figures, bien sûr, de Balance. Alors que chez nous, en géomancie, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, hein? Chaque maison est une maison. Mais il n'y a pas encore 2 maisons ici. Non. Mais il y a des rivales, il y a des rivaux entre les différentes figures, c'est-à-dire les renverses. Donc ici, la figure 11 dans la maison 2, la figure du Verseau dans la maison du Taureau,
indique quoi ici en géomancie? L'espoir ou la cause de la chance. La figure de taureau dans la maison de balance indique quoi ici? Indique ici la somme d'argent, l'équivalent de la somme d'argent. Et cet équivalent est entre 1 jusqu'à 7 ou entre 5 000 à 35 000 jusqu'à 37 000, jusqu'à 7 millions, jusqu'à 350. Ça dépend à la monnaie bien sûr de ton pays. Ça dépend à la monnaie de ton pays. Et maintenant, la figure du Sagittaire dans la maison du Verseau indique le chemin de cet espoir, le chemin de cette cause. Vous voyez? Et cette même figure qui se trouve dans la maison du Verge indique que ce chemin est arrêté, ce chemin est empêché, ce chemin est bloqué. Et par l'apparition bien sûr de la figure de Cancer dans la maison des Sagittaires indique que ce chemin n'est pas stable. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Ce chemin n'est pas stable. Et puis c'est fini. Il n'y a pas de problème dans ces cas, mon ami. J'avance. Il y a la figure 12 qui occupe la maison 3, la maison 4 et la maison 8. Autrement dit, la figure du poisson qui occupe la maison du Jumeau, la maison du Cancer et la maison bien sûr du Scorpion, en termes astrologiques et en termes géomatiques. Ces trois figures ont une explication proche. Proche avec ses activités. Proche en action. Qu'est-ce que je veux dire? Comme j'ai dit que la personne. Maintenant, si la personne est une femme, ça c'est la jalousie de la femme. Et cette jalousie sera appuyée par le chef de famille de la fille, ou par son papa, ou par la personne qui occupe la place bien sûr de son papa. Donc la jalousie de cette dame sera appuyée par ce monsieur. Et cette jalousie est à venir. L'égoïsme d'une femme sera appuyé par son papa ou par la personne qui occupe la place de son papa en famille. Mais cet l'égoïsme est à venir, mon ami. Mon ami. Si la personne est une femme. Si la personne est un homme, donc ça c'est la jalousie d'un homme ou encore l'égoïsme d'un homme, mais cet égoïsme ou encore cette jalousie est bien sûr, une femme est à la base de ça, ou ça sera une complicité entre le demandeur et une femme, mais cette jalousie ou l'égoïsme est à venir. Indiqué par la figure du poisson dans la maison du Jumeau, dans la maison du Cancer et dans la maison du Scorpion. Vous comprenez ce que je veux dire? Mes amis de la géomancie. Maintenant, il y a la figure 16 de la géomancie qui occupe la maison 5 et la maison 10. La figure du lion chez lui et la même figure de la maison de Capricorne. Maintenant, ça indique quoi? Des hommes dont leur cœur bat très vite, ou plusieurs hommes. Un grand pouvoir ou une grande autorité. Donc, dans ce cas, la figure du lion dans la maison, bien sûr, du lion et dans la maison des Capricornes. Donc, maintenant, des hommes qui sont nombreux, ça indique ici, ou des hommes dont leur cœur bat très vite, ou plusieurs hommes. Si le thème appartient à n'importe quelle personne. Ensuite, après, avec l'apparition, bien sûr, de la figure 16 dans la maison de Capricorne, ça aussi, ça nous indique un grand pouvoir, une grande autorité qui appartient à la personne dont le thème a été tracé à son nom. Ça se comprend. Maintenant, ici, il y a la figure 4 dans la maison 13. Ça, c'est la figure du Cancer dans la maison du Scorpion.
encore, hein, parce que Scorpion a 2 maisons sur certains astrologues. Donc j'ai l'intention de causer avec un vrai astrologue qui peut me détailler les 4 dernières maisons là. Donc ici, le cancer de la maison de Scorpion, ça c'est un terme astrologue. Mais en géomancie, ça nous indique du doute là où tu es assis, ou du doute en famille, du doute dans le lieu de travail. Tu doutes trop. L'hésitation en famille, dans le lieu de travail. Et ça maintenant, la figure de Vierge dans sa maison, c'est la deuxième maison de Vierge, chez certains astrologues. Toujours j'ai besoin d'un astrologue qui peut me citer les 4 dernières maisons, terre à terre, sans mentir. Donc ici, ça nous indique une discussion en face de toi, des débats en face de toi. Peut-être tu vas participer à ces discussions, je ne sais pas. Tu vas participer à ces débats, je ne sais pas. Mais c'est des débats et des discussions en face de toi. Ensuite, par l'apparition de la figure du Scorpion dans la maison du Lion, la figure 13 dans la maison 16, si la personne se réside vers le nord, ça c'est déjà confirmé. Mais si c'est un thème de connaître n'importe quoi, sauf la maladie et le voyage, l'affaire ici, ce n'est pas un bon signe. La figure 13 dans la maison 16, la figure de Scorpion dans la maison du Lion, ici, ce n'est pas un bon signe. L'affaire sera bien sûr une honte pour toi. Ce n'est pas une déception, mais une honte pour toi. Ça ne sera pas une bonne chose pour toi. Ça ne sera pas un honneur pour toi. Donc, la figure 13 dans la maison 16. Mes amis de la géomancie, j'ai tout le temps dit que la géomancie n'est pas liée à la peau de couleur, ni à une nationalité, ni d'être une femme ou un homme. Mais la géomancie demande toujours quelqu'un qui maîtrise. Et il y a une grande différence entre la géomancie et l'astrologie, en l'explication, sinon en l'interprétation. Mais en l'appellation des maisons et des figures, les 12 premières figures et les 12 premières maisons, vraiment, il n'y a pas de problème dans ça. C'est très clair, il n'y a pas de problème dans ça. Mais dans l'interprétation, il y a toujours des différences. Toujours des différences. Donc, l'astrologie est une science à part, la géomancie est une science aussi à part. Mais les maisons sont confondues. Il y a certaines figures aussi qui sont confondues. Mais en l'interprétation, il y a une différence, une très grande différence. Ce que moi je viens d'interpréter, ça c'est en géomancie. Ce que j'ai indiqué, la maison du bélier, la maison du taureau, la figure du balance, la figure du scorpion, ça c'est en géomancie, en astrologie. Donc, en astrologie, et tu trouveras que chaque figure, par exemple, la figure de balance de la maison du bélier, ça c'est un autre signe et une autre explication chez eux. Mais en géomancie, ce n'est pas le cas. Quand je dis ce n'est pas le cas, ça indique quelque chose. Le nord, l'amour, le mariage, et ainsi de suite. Quand je dis que ce n'est pas le cas aussi, les personnes dont j'ai eu la chance de causer avec, et ceux-ci sont des astrologues, ceux qui m'ont parlé, il y a une très grande différence entre la géomancie et l'astrologie. Parce qu'ils n'ont pas arrivé à 2% de mes explications en géomancie. Alors que le thème, c'était pour eux. Le thème a été tracé à leur nom. Mais ils n'ont pas arrivé à 2% de mes explications en géomancie. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire qu'il y a une différence entre la géomancie et l'astrologie. Voilà. Donc maintenant, mes amis de la géomancie, je vous laisse ici et en vous donnant un autre rendez-vous très prochainement sur la même chaîne, la géomancie en réalité et en vérité. La porte est largement ouverte pour tous les débats sur la géomancie. Je dis pour tous les débats sur la géomancie, sauf les secrets géomatiques. Les secrets géomatiques, c'est tellement large. C'est tellement large. Mais la géomancie, il faut apprendre, et puis tu connais. Merci.